Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Nous sommes mardi 6 juin et du coup je vous retrouve, là je viens de rentrer du boulot et voilà, je vous retrouve avec un haut, je sais pas si vous allez voir, ouais, qui est tout taché de savon. Voilà, j'ai mon pouce-mousse de savon qui fait des siennes, donc voilà, si jamais vous voyez une tache, vous aurez à quoi ça correspond. Voilà, je suis gaffeuse aujourd'hui. Bref, je vous reprends, on est mardi parce que hier, tout simplement, nous sommes allés à la salle de sport et après nous avons mangé avec mes parents puisque du coup nous faisons du sport en famille avec mes parents et mon chéri. En général, c'est tous les lundis, donc c'est pour ça. J'en ai profité, écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, je vous cache pas que je filme rapidement et après je vais faire un moment de sissi parce que la journée au boulot a été assez compliquée et du coup, voilà, j'ai besoin de me dépenser avec Sissi pour le coup. Du coup, eh bien, je vous reprends et j'ai pas mal de choses à vous dire. Cette semaine, on va suivre plusieurs lectures qui sont à peu près les mêmes que dans le précédent vlog. Je suis désolée, mais j'ai la foi. Cette semaine, on va terminer 1 à 2 lectures, je l'espère. On va commencer avec donc le Emily Blaine qui est donc Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux, donc qui est une romance et pour le coup j'aime beaucoup cette romance. Je commence à énormément m'attacher à Tristan, même s'il y a des moments je me dis que j'ai envie de le secouer sur certaines choses qu'il va dire ou qu'il va faire par rapport à Emma. Donc pour vous refaire on va dire un petit peu le topo de ce livre, en fait on suit donc la vie de Tristan qui va nous raconter à travers certains passages de sa vie, certains moments de vie, comment il a rencontré Emma à chaque fois par hasard. Et Tristan est amoureux de Emma. Emma ne fait que le repousser et elle va jamais en fait lui dire qu'elle est amoureuse de Tristan parce qu'elle va sortir avec d'autres personnes, parce que des fois elle va être fiancée, etc. Et Tristan, lui, il est persuadé que c'est la femme de sa vie. Donc voilà, et en fait on va suivre Tristan à travers une exposition de photos, puisque Tristan est photographe, et il est en train de préparer son exposition photo, et il va rencontrer aussi bien la personne qui va s'occuper de créer son expo photo, je ne me rappelle plus le prénom, il va rencontrer sa belle cousine, je sais pas si ça se dit, mais bref, la femme de son cousin qui est décédé, et donc en fait il va retrouver Hélène avec qui il était très ami, et en fait ils vont se refaire des moments de vie et du coup on va apprendre un petit peu comment Tristan a rencontré Emma à chaque fois par hasard et qu'est-ce qui s'est passé entre eux à chaque fois par hasard. C'est pas mal comme construction, honnêtement j'aime beaucoup. Je connaissais pas du tout ce type de construction et franchement non, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas mal avancé du coup. J'en suis à la page 92. Pour rappel, le livre il fait moins de 230 pages, je crois. Attendez. Il fait 216 pages, donc je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de semaine. En tout cas, j'espère. Je lis pas mal ces derniers temps quand je suis dans le métro, parce que beaucoup plus petit et puis beaucoup plus facile pour lire en fait, tout simplement. Franchement, je l'aime bien, je vous le recommande. C'est un bon petit moment qui fait que quand on quitte le boulot et qu'on a envie de se plonger dans un livre et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec une enquête ou quoi que ce soit, ça c'est parfait et en ce moment je vous cache pas que ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, bon, forcément Outlander, ma lecture de fond, que j'écoute sur Audible et que du coup j'ai avancé encore une fois un petit peu. J'en suis en fait ici donc à la page 792. Il se passe à nouveau une péripétie pour Jamie et Claire. Et voilà, je ne peux rien dire d'autre bien évidemment, mais voilà, en tout cas je suis plutôt contente de ce tome, même si voilà, on va traverser forcément les siècles et on va traverser des années qui n'ont pas été tendres. Dans cette fin de livre, on va plutôt aborder tout ce qui était
l'esclavage et notamment le marché noir de l'esclavage parce que eh bien il y avait pas mal de bateaux à l'époque, aussi bien anglais que français, qui allaient chercher les noirs en Afrique et qui du coup les revendaient, donc par exemple aux États-Unis, à la Jamaïque, etc., etc. Et on va un peu nous dénoncer ce genre de pratique à travers Claire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'après je risque de vous spoiler une bonne partie. Je trouve que là on avance quand même mine de rien. Voilà, tout simplement, Jamie et Claire vont avoir plusieurs objectifs, plusieurs missions et du coup l'une d'elles qui nous laisse un petit peu en suspens pendant une bonne partie du livre. En tout cas c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien et je vais continuer. Je vous avoue que là j'ai très très hâte de le terminer parce que 1000 pages au bout d'un moment on commence un peu à se lasser, même si j'adore cette saga, mais j'avoue que ça commence à être un poil trop long. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé la lecture commune que je suis censée avoir terminée cette semaine et aujourd'hui. Finalement, je pense que je l'aurai terminée que cette fin de... Ouais, cette fin de semaine, je pense. J'en suis en fait à la page 144, donc j'ai quand même avancé, hein, mine de rien. Je crois que le livre en fait... Alors, hop... 345 pages. Je vous cache pas que j'ai un peu du mal à m'attacher à Béatrice Hyde-Clare. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'attacher au duc de Casegrave. En fait, j'ai du mal à m'attacher à tous les personnages, donc c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a quand même une bonne partie qui est enquête, qui m'amuse en fait de faire cette enquête. D'ailleurs, je sais plus si je vous ai précisé, mais c'est avec les book club du Cosy Mystery que je lis ce livre. Et voilà. Et en fait, il y a eu forcément un mort, mais personne ne sait qui l'a tué. On n'a pas forcément d'indices. Moi, j'ai l'impression qu'on nous met sur la piste d'une personne, mais en fait, elle va également enquêter. C'est pas du tout la même chose pour Béatrice, même si Béatrice va quand même enquêter. Enfin voilà, il y a des révélations qui sont des fois hyper intéressantes, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à m'attacher au personnage. Est-ce que c'est parce qu'il y a des moments où c'est un peu écrit avec du passé simple? Euh, je sais pas, il y a des moments où voilà, c'est un peu bizarre. Et il y a un truc aussi qui m'énerve, et ça je sais qu'avec les filles on en a beaucoup parlé, c'est qu'à chaque fois que Béatrice elle va être énervée contre le duc de Casegrave, elle a tendance à vouloir lui balancer de la nourriture à la figure. Et autant au début c'est drôle, autant là je trouve que ça devient lourd. Et franchement je suis d'accord avec les filles là-dessus. Je sais qu'Olive le disait aussi de mémoire. Et voilà, donc pour le moment je continue, mais j'avoue que je suis pas hyper transcendée par ce Cosy Mystery. Est-ce que je continuerai la saga? Pour le moment, honnêtement, j'en suis ici, donc ça fait 40% du livre. Euh, pour le moment, j'attends de voir. Je sais pas du tout. Si je dois choisir entre continuer Son Espionne Royale et continuer Béatrice Claire, je pense que je continue Son Espionne Royale parce que là, j'avoue que je suis pas attachée, pas comme je pourrais être attachée à Son Espionne Royale. D'ailleurs, il faut que je le termine aussi. Mais voilà, en gros, pour vous dire où est-ce que j'en suis un petit peu. On verra au fur et à mesure de la semaine, bien évidemment. Mais bon, voilà. Du coup, c'est mes 3 lectures, enfin une lecture de fond, bien évidemment. Et après, mes 2 autres lectures, du coup, de cette semaine. Sachant que je commence à être en retard parce que normalement, je suis censée lire 2 autres livres, je crois, de mémoire. 1 ou 2 autres livres, je sais plus ce que j'avais prévu cette semaine. Donc il faut que j'essaye d'en terminer au moins un des 2 pour pouvoir le lire en simultané et ne pas être trop en retard. Pas comme j'ai fait en mai où au final j'ai pas beaucoup lu et du coup voilà, c'était pas top top. Je vous reprends pas demain et je vous reprends pas jeudi parce que demain on a book club et on a décidé qu'on allait aller au parc de la Tête d'Or avec les filles. Donc ça j'ai trop hâte, ça va me faire vraiment beaucoup de bien. Et puis après jeudi je suis invitée pour les éditions par les éditions du Gros Caillou pour la sortie de leur 4e livre. Et après j'enchaîne avec
le fait qu'il y a l'inauguration de Pokawa à City Surf, puisque comme mon chéri a mis en place tout le corner Pokawa, et ben on est invité à l'inauguration forcément. Et donc du coup on va en profiter. En plus en ce moment il y a le Fit Poké, je crois que ça s'appelle, ou Poké Fit, non Fit Poké de Sissi Mua, ainsi que son granola, puisque du coup c'est en partenariat avec Pokawa, et je vous cache pas que j'ai bien envie de tester surtout le dessert, parce que bon, moi le Fit Poké, je sais pas si je vais trop apprécier, parce que j'ai vraiment du mal en fait avec les pokés. Mais bon, on verra. Il y a des anciens collègues de mon chéri qui vont venir, dont une avec qui je m'entends super bien, donc ça j'ai trop hâte de voir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, je vous reprends vendredi, et comme ça j'aurai sûrement avancé, peut-être fini, j'aimerais bien, des livres, et puis bah, on verra ça à ce moment-là. Du coup, le lancement de notre nouveau concours d'écriture. Donc on recommence l'aventure du concours d'écriture cette année. Et puis surtout, ça fait, on voulait fêter aussi ce soir les 1 an de la maison d'édition, donc les éditions du Gros Caillou. Et en fait, en 1 an, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors je suis pas toute seule, hein, c'est moi qui parle, mais je suis pas la seule. Et donc plus généralement, évidemment, j'ai un immense merci à adresser à Sigolène et à Déborah pour leur accompagnement dans ce projet et leur bienveillance. Ça a été vraiment une aventure magique et elles m'ont permis de m'investir à plein de niveaux. Et comme elles savent un peu que le milieu du livre dans son ensemble c'est quelque chose qui me passionne, c'était vraiment un magnifique cadeau. Elles ont permis aussi de sublimer le livre que vous avez entre les mains, donc voilà, merci à elle. Merci aussi à Émilie parce que grâce à cette couverture magnifique, ma fille d'encre et de lumière a pu voir le jour. Hello hello, comme promis je vous retrouve, du coup nous sommes vendredi, j'ai pas ma montre mais je crois qu'il est 21h30 passé, quelque chose comme ça, parce que avec mon chéri on est allé manger en fait au resto tous les deux en amoureux, puisque du coup bah, comme maintenant il bosse à la Part-Dieu, c'est vrai que c'est plus pratique quand il sort. Moi j'avais une course à faire à la Part-Dieu donc je l'ai rejoint, et du coup voilà, j'en ai aussi profité pour me poser, lire un peu. Donc c'était plutôt cool. J'ai plein de choses à vous dire. On va commencer déjà avec une réception. Alors, je vais le faire comme ça parce que j'ai l'adresse des deux côtés. C'est quelque chose que je me suis commandé en fait directement sur Vinted. J'ai pas pris de ciseaux. Et je suis toujours un peu déçue quand les personnes qui envoient sur Vinted mettent pas de petits mots. Mais bon, bref. Si je vous montre ça, vous allez me dire, vous savez. Voilà, j'ai craqué, j'avoue, c'est un achat complètement impulsif. Surtout que mon chéri venait de m'offrir une pochette. Mais là, c'était une édition complètement illimitée, non, limitée, pardon, qui date de l'année dernière, que j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé super belle, et du coup je l'ai payé 3 fois son prix, parce qu'en fait je l'ai payé 30 € alors qu'en fait une pochette comme ça c'est 10 € normalement. Alors peut-être les éditions limitées c'est peut-être un peu plus cher. Bon là du coup je l'ouvre en même temps que vous, franchement plutôt contente parce que bah du coup elle est vraiment ouais, c'est la limited edition, c'est the sequel pocket, et en fait il y en avait une comme ça, il y en avait une bleue avec des tortues, et une autre que je trouvais pas hyper sympa. J'ai hésité entre celle-là et les tortues, mais bah, comme mon sac est orange, forcément ça ira bien. Donc voilà, je suis trop contente, franchement elle est vraiment trop belle. Donc ça sera dans les pochettes avec lesquelles j'interchangerai. Donc un coup je mettrai la surfeuse, un coup je mettrai celle-là, et un coup aussi je mettrai les palmiers. Je sais, c'est un achat complètement débile, mais bon, j'ai craqué par rapport au prix habituel. La nana s'est vraiment fait plaisir. Encore qu'à la base elle le vendait 35, j'ai réussi à faire baisser à 30.
Normalement c'est 10, peut-être les éditions limitées 15, je ne sais pas, mais voilà. Écoutez, 30 euros c'est pas non plus 300 euros. Parce que j'en ai vu et honnêtement je les aurais pas prises. Donc voilà, du coup je suis trop contente. Alors je vais quand même ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Oh bah c'est nul. À l'intérieur c'est noir, tout simple. Ça je suis un peu déçue, je vous avoue. Mais voilà, en gros, petit unboxing sponsorisé par ma carte bleue, bien évidemment. Donc voilà. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Déjà, j'ai été en fait au book club avec les filles. Du coup, on était au parc de la Tête d'Or. Je crois que je vous aurais fait 2-3 visuels avant. Et en fait, Floriane avait reçu ce service presse en mai, si je dis pas de bêtises, avril-mai. Non, avant, en mars. Elle l'avait reçu et on en avait vite fait discuter et tout sur Insta. Et en fait, elle m'avait dit « Ah, mais si tu veux, je te le prête ». Je lui ai dit « Bah, lis-le, prends le temps, je veux pas non plus que tu te presses ou quoi que ce soit ». Et en fait, elle l'a lu, elle l'a bien aimé. Et du coup, elle m'a dit « Bah, vu que t'aimes bien les Cozy Mystery, je te le prête ». Donc voilà, ce sera le deuxième livre de Juliette Saxe que j'ai, mais ce sera le premier que je lirai, puisque l'autre que j'ai, au final, ça va faire même plus d'1 an qu'il est dans ma palle. Le problème, c'est que ça se passe à Noël, enfin pendant les fêtes, donc je vais pas le lire maintenant. Et à chaque fois, je rate le coche en fait. Bref, donc là c'est Petit Mystère en campagne aux éditions Roman Erol. Et donc c'est un Cozy Mystery, j'aime trop franchement cette couverture, je la trouve vraiment trop canon. Et donc je vais vous lire le résumé. Après un divorce et la faillite de son agence de détective, Marion retourne vivre à Crouzon, son village natal auvergnat. Mais entre la mauvaise humeur de sa fille Lola et les retrouvailles avec son ancien amour de jeunesse, ce nouveau départ est difficile. L'adolescente vit mal ce parachutage en province et a l'art de le faire savoir. Respirer, répondre avec humour et philosophie, ne pas oublier sa fille à la station-service, Marion maîtrise. Le pire reste à venir lorsque Lola devient la principale suspecte d'une série de cambriolages. Marion ressort alors ses caméras espions et mène sa propre enquête pour tenter d'innocenter sa fille. De mémoire de Crouzonnet, on n'a jamais vu ça. Juliette Saxe campe un duo mère-fille délicieusement drôle et grinçant, uni par des réparties à toute épreuve, l'expérience indémodable du premier amour et une enquête captivante. Et donc ils mettent, après avoir été sacrée ceinture noire dans la pratique de sites de rencontres, médaille d'or des relations amoureuses compliquées et meilleur espoir féminin dans la catégorie Ma carte bleue est incontrôlable, Juliette Saxe a décidé de coucher ses mésaventures sur le papier. Elle est notamment l'autrice de Vacances mortelles au paradis, que lui aussi me fait envie. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente. Ça, je pense que je vais le lire aussi en juillet parce que ça faisait partie des lectures que je voulais lire. Je vais pas pouvoir le prendre aux États-Unis parce qu'il est beaucoup trop grand. Mais je voulais le lire cet été pour pouvoir le rendre à Floriane parce qu'il y a un moment donné, en fait, il faut arrêter que j'emprunte des livres et que je ne les lise pas. Il fait 276 pages, donc en soi, ça va se lire vite, je pense. Mais j'ai bien envie de le lire, franchement, celui-là. Donc voilà. Et enfin hier j'avais double soirée, c'est pour ça que j'ai une tête de grosse fatigue, tout simplement parce que première soirée j'étais à la soirée de lancement des éditions Le Gros Caillou. Donc cette maison d'édition, j'aime trop leur tote bag, franchement il est vraiment trop beau et j'aime beaucoup leur logo aussi. Et d'ailleurs c'est Mémé Bernadette 100% coton fabriqué en France. Et bah écoutez, j'aime bien le petit logo. Il est trop mignon. Donc voilà, j'aime bien par contre le tote bag, il est hyper épais et ça j'adore. Bref, hop, je vous montre du coup le bébé. Parce que ça reste un bon bébé, mais pareil que je vais lire je pense en juillet. Ça s'appelle La fille d'encre et de lumière de Claudie O. Wetterwald et il se trouve que c'est son premier roman puisque l'autrice a en fait participé au concours de la maison d'édition Le Gros Caillou. Je suis désolée si vous avez le retour. Donc voilà, elle a gagné. Donc elle a été tirée au sort et elle l'a su en fait en décembre l'année dernière. Et du coup elle fait partie des... Enfin c'est le 4e livre de la maison d'édition. Et pour le coup c'est trop cool. Moi j'ai pas mal discuté avec l'autrice. On a beaucoup discuté du livre mais pas que. Elle me l'a dédicacé.
Donc ça je suis aussi trop contente. D'ailleurs j'avais pas vu mais j'ai le marque-page qui est super sympa, franchement. Il y a une citation du magicien d'Oz, donc en anglais, et moi je vais vous la faire en français. Autrefois j'avais un cerveau et un cœur, et puisque j'ai essayé l'un et l'autre, je préfère me contenter d'un cœur. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Du coup on a de nouveau le visuel. D'ailleurs je trouve que, je sais pas vous me direz en commentaire, mais moi j'aime beaucoup cette maison d'édition pour leur couverture, parce que je trouve que ça sort vraiment de l'ordinaire par rapport à tout ce qui se fait ces derniers temps. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé, il est hyper court, mais vous allez voir que le pourquoi du comment, je voulais en savoir plus. Donc, Alice et Anna sont jumelles, rien ne semble les distinguer. Pourtant, tout les oppose. Alice a trouvé un semblant d'équilibre à Londres, après des années d'errance. Anna mène une vie en apparence parfaite en Normandie. Un jour, Anna se volatilise sans explication. 3 ans après, ses enfants disparaissent à leur tour. Il est temps pour Alice de découvrir la vérité. Et pour le coup, quand on lit le début, comme j'ai dit d'ailleurs à Claudie hier, quand on lit le début, eh ben, je trouve qu'on a ce côté, comment dire, un peu le côté Mad de Chloé Esposito que j'ai lu l'année dernière, qui avait été un gros coup de cœur pour moi. Et voilà, on a des sœurs jumelles, il y en a une qui est à Londres, il y en a une qui est dans un autre pays, bon là c'est en France, mais l'autre dans Mad c'est en Sicile. Il y en a une qui réussit sa vie, pas l'autre, etc. Et il va se passer des choses. Et en fait là, on sait déjà ce qui va se passer, que dans Mad, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, mais pour le coup, j'ai trop hâte de le lire. J'ai même pas vu ce qu'elle m'a écrit du coup pour la dédicace. Attendez, elle a mis... Alors Lynn, si chaque lecture est une rencontre, j'espère que celle-là, la fille d'encre et de lumière, te fera forte impression. Belle lecture. C'est trop mignon franchement. En plus elle écrit super bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, elle a fait un petit speech. Franchement, c'était hyper émouvant. Et je vous cache pas que, ouais, avec Floriane, donc l'autre Floriane, enfin... Les lectures de Flo par rapport à Prologomène, mais du coup l'autre Floriane, donc les lectures de Flo étaient là et en fait on avait toutes les deux les larmes aux yeux et puis bon bah, on a vu forcément du coup ce super discours, le discours aussi de la personne qui était en responsable on va dire un petit peu des partenariats, de la soirée, de tout ça au niveau de la maison d'édition et qui gère vraiment tout l'aspect marketing et communication et franchement enfin voilà j'étais trop contente. Je vais demander à mon papa de participer à leur concours puisque le concours d'écriture sera ouvert pour les éditions de la maison du Gros Caillou. Les candidatures ouvrent du 15 juin au 15 juillet. Donc si jamais vous voulez participer, il faut juste en fait avoir écrit un roman terminé. Un roman, pas une nouvelle, mais vraiment un roman. Ça peut se passer à Lyon comme ça peut se passer n'importe où, vous pouvez y aller. Il s'engage de toute façon à répondre à tout le monde. Par contre, vous ne saurez que si vous êtes pris en décembre. Voilà, c'est la seule condition. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais ils mettent ce thriller sensible et intense, gagnante du premier concours d'écriture des éditions du Gros Caillou, Claudie O. livre ici un récit qui explore avec élégance et réalisme les liens des deux sœurs au passé trouble. Et en fait, elle me disait que c'était vraiment dans le sens thriller psychologique et j'avoue qu'en ce moment je suis vraiment à fond là-dedans et donc voilà en fait tout simplement franchement ça m'a trop donné envie. C'est un bon bébé quand même mine de rien, je pense que après j'aime bien parce que ça se lit vite hein. Je pense. Alors hop il fait 466 pages quand même mais bon écoutez c'est pas très grave. Ça c'est plutôt cool. J'aime bien aussi dans la bibliothèque, je trouve que ça fait hyper beau. J'avais hésité à conserver du coup le dernier jour de Arthur Roger et en fait au final j'arrête pas d'en parler et je me rends compte que je l'ai plus apprécié que ce que je disais parce que je l'ai quand même bien apprécié mais je pensais pas autant et au final je l'ai passé à une de mes meilleures amies qui va le lire et du coup bah écoutez
écoutez, voilà, hein, tout simplement. Non, pour le coup, franchement, je pense que je vais le garder. Et du coup, bah là, ce sera aussi mon deuxième aux éditions du Gros Caillou. Donc je suis plutôt contente. Et vu qu'on parle des éditions du Gros Caillou, je viens de penser qu'en fait, j'ai un autre livre à vous présenter. Si j'avais le premier, ce serait rouge. Et je crois que le deuxième était orange. Pour le coup, j'avoue que le deuxième m'intéressait moins. Mais après, Claudie l'a lu. Et elle m'a dit que finalement, elle avait plutôt bien apprécié. Donc, why not? Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter. Pour le moment, non. Mais écoutez, voilà. Pourquoi j'en ai un deuxième? Eh bien parce qu'en fait, Gaëlle du compte La 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 Livre, en fait, avait été invitée à cette deuxième édition qui sortait en fait, enfin cette deuxième édition, ce deuxième lancement de roman, je crois que c'était en février, quelque chose comme ça. Et en fait du coup donc elle a été invitée et je lui avais dit oh là là j'aimerais trop venir etc. Et en fait elle m'a prévenue un peu à la dernière minute malheureusement et en fait comme elle m'a prévenue à la dernière minute moi j'étais déjà en train de rentrer et bon bref c'était un peu compliqué ce qui fait que bah du coup je n'ai pas pu en fait y aller et je lui avais dit ah c'est dommage parce que le roman m'aurait intéressé alors pas pour moi mais pour mon papa parce que ça traite forcément d'un avion. Mon père regarde toutes les émissions de crash d'avion, de savoir comment, enfin qui a été qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une erreur? Est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que c'est une erreur matérielle? Voilà. Et il adore en fait ces résolutions d'enquête, etc. Bah là on est là-dedans. Donc forcément, voilà. C'est donc Grégoire Godino qui l'a écrit. Je crois que c'est son deuxième ou troisième roman. Deuxième roman. Et donc c'est La chanson blanche. Et en fait, Grégoire Godino était là hier. Et bon, bah, je sais que Floriane a pu lui poser plein de questions parce qu'elle venait de le terminer. Moi, pour le coup, je vais pas le lire tout de suite parce qu'en fait, c'est le cadeau de fête des mères, le cadeau de fête des pères, pardon, de mon papa. Puisque Gaëlle, bah, au final, voulait pas forcément plus le lire que ça. Et elle a accepté de le faire dédicacer à mon papa. Donc voilà, je suis trop contente. Comme la fête des pères, c'est la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi je vais absolument dire la fête des mères. Donc voilà. Et du coup, il a mis pour Franck un passionné d'aviation. J'espère que cette histoire vous plaira. Belle découverte des passagers du vol AN333 et belle écoute de la chanson blanche. Amitié, Grégoire Godino. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Donc, décembre 2015, le vol AN333 reliant Boston à Paris sombre en mer avec tous ses passagers. Il n'y a aucun survivant, pas d'explication. Les boîtes noires restent introuvables. 4 ans plus tard, de nouveaux indices émergent, dont une mystérieuse chanson. Et si ce crash n'était pas un accident? Alors que les recherches reprennent, le puzzle qui lie les passagers entre eux s'assemble peu à peu. Et donc, ils mettent, mêlant l'enquête en cours et les dernières heures du vol AN333, l'auteur fait apparaître subtilement les secrets des passagers et leur part d'ombre. Un thriller maîtrisé qui tient toutes ses promesses. À 26 ans, Grégoire Godino confirme avec ce deuxième roman son statut d'auteur à suivre. Passionné de musique, il est également pianiste et compositeur. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. J'ai déjà vu en plus à 2 titres, donc n'hésitez pas, franchement, ça peut être hyper intéressant. Et bah moi je le lirai une fois que mon papa l'aura lu, forcément j'irai lui piquer. Mais voilà quoi, franchement j'étais plutôt contente, c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup j'ai 3 livres en plus, mais franchement ça fait pas trop canon. Oh, je ferai une photo franchement comme ça. Je crois que j'ai fait aucune photo depuis 15 jours sur Insta, ça va plus. Je suis hyper en retard en plus sur mes chroniques. Et comme ce week-end mon chéri bosse, encore samedi et dimanche, c'est la dernière fois. Du coup, bah forcément, je vais un peu être tranquille en quelque sorte. Franchement, ça fait trop beau, j'aime trop. Bref, donc nous sommes à un +2 dans ma palle avec ces 2 livres. Donc ma palle était à 196, elle remonte à 198. J'en ai marre. Non, c'est pas vrai, mais je voulais éviter d'arriver à 200. Les filles pour le book club mercredi m'ont dit mais non, mais quitte à y aller, vas-y, va à 200. Sauf que non, je me connais parce qu'en fait, à la base, je vous rappelle quand même que ma palle max, c'était 190. On est à 198, il y en a 8 de trop. Voilà. Donc, comme je disais, et que de toute façon, je ne veux pas en acheter tout de suite, je suis en no-buy et j'en achèterai en juillet parce qu'il y en a que je veux lire en juillet voire en août, donc voilà.
et qu'en août je vais pas être beaucoup là, donc il va falloir que je me les achète. Mais finalement, je suis en train de revoir un petit peu mes achats à la baisse. Il y en a certains, ça pourra attendre parce que finalement, si je les lis pas cet été, j'en ai d'autres à lire et je me dis c'est pas très grave. Le but, ce serait quand même de faire baisser cette palle. Donc, puisqu'on doit faire baisser cette palle, je vous rappelle que je lis du coup ces deux lectures. Je vais commencer par le Emily Blaine avec ce sublime marque-page que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert. Hop là. J'aime trop, en plus je trouve que ça va trop bien en fait avec le style et tout, bref. Donc c'est les tartines sont meilleures quand on les partage à deux. J'ai énormément avancé puisque du coup j'en suis à 70% du livre. En gros il me reste que ça. Autant vous dire que je pense que d'ici demain il est terminé parce qu'il doit me rester... Il me reste moins de 100 pages. Donc honnêtement oui voilà. Sachant que ça se lit quand même assez rapidement je trouve. Donc ça c'est le côté cool. Sur le côté du coup histoire. J'aime beaucoup le personnage de Tristan. Tristan qui est en fait un personnage qui n'a pas envie de renoncer à l'amour forcément. Mais qui va avoir ses moments de doute. Qui ne va pas non plus se voiler la face parce qu'il sait qu'il a vraiment souffert à cause de cette fille, donc à cause de Emma. Je suis désolée là, j'étais encore avec les autres personnages des autres livres, donc à cause de Emma. Et Emma en fait, bah, on a un peu plus de mal à la comprendre parce qu'en fait ce n'est jamais elle qui parle. Elle arrive à des moments de flashback où on comprend qu'ils ont vécu des fois des choses, et puis des fois non, et puis des fois oui. Et en fait, Emma, je pense que c'est un personnage qui est très très complexe, qui je pense a très peur en fait de s'attacher, et qui du coup, dès qu'elle commence en fait à s'attacher, elle va fuir. Et Tristan, il a l'habitude de cette fuite tout le temps, depuis qu'ils se connaissent. Si je vous dis pas de bêtises... Je vais reprendre, mais grosso modo, ils se sont rencontrés en 2010 et on apprend des choses jusqu'en 2018. C'est-à-dire que jusqu'à 8 ans, il y a ce jeu du chat et de la souris qui continue, sauf qu'on le suit à travers les yeux de Tristan et surtout à travers ce qu'il raconte à Hélène, puisque du coup Hélène, sa belle-sœur, sa belle cousine, je sais pas si ça se dit mais bref, sa belle cousine va être avec lui et en fait va le faire parler par rapport à tout ce qui s'est passé. Et en fait c'est ce que j'aime avec Emily Blaine, j'en avais presque les larmes aux yeux de lire à quel point c'était dur, mais vraiment, enfin ce matin je le lisais, tout à l'heure je le lisais et c'était dur et du coup j'en avais les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré mais bon voilà, j'étais quand même fortement émue. Et à la fois j'en ai aussi rigolé parce qu'il y a des passages où voilà, on va essayer aussi de sortir un peu l'humour sans que ce soit trop, sans que ce soit... parce qu'on n'a pas envie de tomber dans le pathos et je trouve que c'est vraiment hyper bien écrit. C'est pour ça que j'aime beaucoup la plume d'Emily Blaine et encore une fois c'est gagné, enfin je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup ce livre, c'est sûr, mais bon, je pouvais difficilement me tromper avec un Emily Blaine de toute façon. En tout cas voilà, je suis plutôt contente de le continuer et j'ai hâte de le terminer parce que faut que je termine un livre accessoirement cette semaine, hein, on va baisser la palle comme on a dit. Donc voilà. Et puis ensuite j'ai donc une insolente curiosité, donc c'est une enquête de Béatrice Heideclair de Lynn Messina, c'est le premier tome. J'ai aussi pas mal avancé. Et ouais, c'est pas parce que j'ai pas filmé que je n'ai pas avancé. Donc là j'en suis à la page 218, ça fait à peu près plus de 60% je crois. Et je vous cache pas qu'en fait je n'ai aucun suspect. Parce que dès que j'arrive à me dire c'est lui, on me sort un mobile et j'ai lu les commentaires des autres filles sur le groupe, elles ont toutes l'air de dire j'ai aucun suspect. Et je trouve que du coup ça redonne un petit peu ce côté... Vas-y, continue, parce que franchement, il est pas mal. Et ben ouais, je confirme, il est vraiment pas mal. J'ai du mal à m'attacher à Béatrice Heideclair, bien que ce soit une personne très moderne par rapport au... puisque ça se passe au temps de la Régence. Voilà, j'ai plus de mal parce qu'il y a certaines réparties qui, je trouve, sont peut-être pas forcément... se mêlent trop avec le moderne, on va dire.
Je suis pas sûre qu'à l'époque on aurait forcément répondu ce genre de choses, ou alors des fois c'est un poil trop forcé, mais mine de rien je trouve que c'est plutôt sympa, ça se lit bien. Je le lisais tous les midis en soi et franchement, enfin vous voyez, j'ai quand même bien avancé, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, c'est en gros un peu le goal de ce week-end, parce que j'ai pas prévu grand chose en soi ce week-end. Donc c'est un peu le goal de ce week-end de vraiment avancer ces deux lectures. Sachant qu'en fait demain je pense pas forcément sortir vu que je suis allée chercher mon colis. Le soir on a les 30 ans d'une amie de mon chéri, donc du coup on verra. Peut-être que je ressortirai si j'ai plus assez de papier cadeau pour faire, parce qu'il faut que j'emballe le livre de recettes de cocktail, mais tout le reste j'ai pas besoin de sortir, donc voilà, je suis quand même pas mal sortie là cette semaine, donc j'avais envie d'un week-end posé. Voilà, en gros, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal en soi. Moi là je vais vous laisser, j'ai envie de me faire un petit bain, de me poser, de faire mes soins, parce qu'il faut quand même que je termine les produits. Et puis voilà, comme je vous disais du coup, demain j'ai rien de prévu, donc je pense que il va y avoir beaucoup de lectures, un peu de ménage, et puis il faudra que je me prépare pour l'anniversaire. Surtout que c'est un thème camping, mais il pleut, donc je sais pas ce que je vais trouver comme thème de fringues, mais on verra. Et après, le dimanche, avec les filles du book club, on s'est dit qu'on allait aller à l'ouverture de la vente de livres d'occasion de la bibliothèque de La Part-Dieu. On se rejoint à 9h, donc voilà, du coup, si je vous filme demain, et puis après je vous filmerai, je pense, dimanche dans l'après-midi, parce que jusqu'à, je pense, au moins midi, 1h, on va être ensemble avec les filles. Et après, je pense que je me pose, et voilà. Bref, demain ça va surtout être grasse mat, parce que là je vous cache pas que j'ai tellement peu dormi, parce qu'à 4h du matin on était réveillés, quand on se couche à 2h30, ça fait des petites nuits, puis chaud au froid, je pense qu'on va ressortir un ventilateur, un de ces quatre, mais voilà, parce qu'on n'a pas la clim, mon grand désarroi, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, et écoutez, je vais vous laisser là, je vous retrouve demain. Hello, on est dimanche et je viens de rentrer puisque du coup je devais vous reprendre en fait hier. Finalement j'ai fait une journée sans filmer, j'ai préféré, ça fait du bien, tout simplement parce que j'avoue que j'avais pas forcément envie de faire grand chose. J'ai un peu lu. Et du coup j'ai presque terminé, mais j'ai pas eu le temps en fait, tout simplement. J'ai été happée par autre chose en fait, tout bêtement, mais du coup voilà, j'ai presque terminé en fait le Emile Eblen. Il me reste moins de 10 pages en fait. Je pense que je l'aurai largement terminé ce soir. Écoutez, là à ce que j'en ai lu, donc à 10 pages près, j'arrive à peu près à savoir, à moins qu'il y ait vraiment un twist final, mais j'arrive à peu près à savoir où on va aller. En soi il n'y a pas trop de surprises. Je suis un poil déçue, j'espère qu'il va y avoir un petit twist qui fait que finalement ça ne finit pas comme on pourrait s'attendre, même si ça reste une romance. Mais voilà, en tout cas j'aime bien, je suis plutôt contente. Le but de cette semaine c'était de terminer au moins un livre, si ce n'est 2. J'en aurais terminé un, écoutez, on se prend pas la tête. Donc voilà, celui-là, il sera terminé ce soir, c'est sûr. Ce sera le premier terminé en juin. Donc voilà. Et je voulais vous dire que du coup, je sais que mes copines du book club ou Justine vont voir ce vlog et vont se foutre de moi. Et elles ont totalement raison. Ma palle a explosé ce matin. Vraiment, j'avais dit que je n'atteindrais pas les 200. Les 200 sont largement dépassés. Voilà. La braderie fait que... en fait, il ne faut pas penser à aller à une braderie quand, au final, on se dit on va partir avec rien. Et encore que j'en ai reposé, ce qui va aussi faire rire mes copines, mais c'est pas grave. Non, je suis fière de moi parce que j'en ai reposé, mais mine de rien, voilà. Les livres étaient à 1 €, donc ça vaut le coup. J'ai que des brochets, ça vaut le coup. J'ai 3 BD.
Donc je vais vous les présenter. Mais voilà, effectivement, j'ai craqué. Mon sac est plein. Donc voilà, c'est un peu lourd parce qu'il y a les BD. Mais du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais les piocher au fur et à mesure. Je vais essayer de pas être trop longue. Mais voilà, la palle a explosé. Écoutez, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. De toute façon, voilà, c'était un écart. Ouais, un écart. De toute façon, là, je n'achète plus jusqu'à début juillet. Tout simplement parce que là, sur le mois de juin, en fait, j'ai des livres que j'avais envie de lire aussi. Donc voilà, il faut aussi que je lise, accessoirement. Et puis en fait, en juillet, les 2 que j'ai prévus, 2 ou 3, je sais plus, c'est parce qu'en fait, je veux les emmener en août aux États-Unis. Mais si ça se trouve, je vais peut-être les acheter sur la liseuse en fait. Je suis en train de voir et de me poser des questions. Donc bref, on verra. Pour le moment, on va se détendre sur les achats. Voilà. Bref. Alors, je vais commencer par celui-ci de Erik Larson, Dans le jardin de la bête. J'enlèverai les étiquettes après, hein, bien évidemment, parce que du coup c'était une sorte de vide bibliothèque. C'était la braderie de la bibliothèque municipale de Lyon, mais du coup qui avait lieu à la Part-Dieu, parce qu'il y en a plusieurs, je crois, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a une par arrondissement, mais je suis même pas sûre. Donc bref, voilà. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'en fait, tout simplement, si vous avez écouté le podcast, vous savez que Lise de Livre, Café et Plus me l'a recommandé. Je l'avais mis dans ma wishlist et du coup, bah, elle l'a vu et elle m'a dit, bah, il est là. Et j'ai fait, ah ouais, donne-le, donne-le. Donne-le parce qu'en soi, il est pas en si mauvais état que ça. Franchement, ça va. Donc c'est chez Le Cherche Midi, c'est donc Dans le jardin de la bête de Erik Larson. Ils mettent un document sidérant qui se lit comme un thriller et c'est Philippe Kerr qui dit ça. Donc je sais pas qui c'est Philippe Kerr, mais voilà. Je vais vous lire le résumé, franchement Lise elle m'avait trop donné envie de le lire. Donc ils mettent: après Le diable dans la ville blanche, Erik Larson nous offre un superbe thriller politique et d'espionnage fondé sur des événements réels et peu connus qui se sont déroulés en Allemagne pendant l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. 1933, Berlin, William E. Dodd devient le premier ambassadeur américain en Allemagne nazie. Sa fille, la flamboyante Martha, est vite séduite par les leaders du parti nazi et leur volonté de redonner au pays un rôle de tout premier plan sur la scène mondiale. Elle devient ainsi la maîtresse de plusieurs d'entre eux, en particulier de Rudolf Diels, premier chef de la Gestapo, alors que son père, très vite alerté des premiers projets de persécution envers les juifs, essaie de prévenir le département d'État américain qui fait la sourde oreille. Lorsque Martha tombe éperdument amoureuse de Boris Winogradov, un espion russe établi à Berlin, celui-ci ne tarde pas à la convaincre d'employer ses charmes et ses talents au profit de l'Union soviétique. Tous les protagonistes de l'histoire vont alors se livrer un jeu mortel qui culminera lors de la fameuse Nuit des longs couteaux. Et donc, le New York Times a mis un écrivain exceptionnel et le Washington Post a mis un livre remarquable et captivant. Il mérite vraiment d'être lu par le plus grand nombre. Et franchement, Lise, elle m'en avait trop bien parlé, donc forcément, quand je l'ai vu, bah, je suis obligée de le prendre. C'est un beau bébé quand même, c'est une belle brique, mais mine de rien, moi j'aime bien tout ce qui est un peu historique. Et du coup, bah, ça donne envie, tout simplement. Je vais vous dire combien il y a de pages. Tout ça, c'est la bibliographie, hein, quand même. Mais que c'est quand même documenté. Il fait 622 pages, donc en soi, petite brique. Mais écoutez, plutôt contente de l'avoir trouvé pour le coup. Et donc, voilà. Merci Lise. Voilà. Ensuite, il y en a un, pareil, il faisait partie de ma palle. Donc, je l'ai pris. Il est en super état. Franchement, rien à dire. C'est un Fanny Flag, la dernière réunion des filles de la station-service, que j'avais mis aussi dans ma wishlist. Et quand je l'ai vu, j'avoue, franchement, au départ, je l'ai pas pris. Et puis après, je l'ai revu. Et puis après, je l'ai re-revu. Et là, je me suis dit, bon, c'est la 3e fois que tu le vois, prends-le. Faut savoir que tous les livres étaient à 1 €, hein, donc voilà. Et donc, bah là, il était à la librairie de Gerland, bah lui aussi d'ailleurs. J'en ai un autre de Fanny Flag. Je le vois pas là d'ici, mais voilà, ça avait l'air d'être sympa. Bah si, j'ai Beignet de tomates vertes et je crois que c'est Toute la ville en parle, donc j'en ai 2 en fait. Bah lui aussi je voulais le lire, donc ça tombe bien. Je vais vous lire le résumé. Point Clear, Alabama. Après avoir marié la dernière de ses filles, Suki Poole aspire à un repos bien mérité. Elle aimerait se consacrer enfin à elle, à son couple, faire avec Earl, son mari, les voyages dont elle rêve.
mais elle doit encore compter avec sa mère, l'incroyable Leonore Simmons Krakenberry, qui, à 88 ans, épuise les infirmières à domicile les unes après les autres. Si certains de ses coups d'éclat récents peuvent laisser penser qu'elle souffre de démence sénile, le diagnostic n'est pas aisé à établir, car toute sa vie, son comportement a été des plus excentriques. Le jour où un mystérieux interlocuteur révèle à Sookie un secret de famille parfaitement inattendu, son existence vole en éclats, à commencer par ses rapports avec sa mère. Afin de comprendre qui elle est vraiment, Sookie va alors se mettre sur la piste d'une femme exceptionnelle, Fritzi, qui, en 1940, tenait avec ses 3 sœurs une station-service dans le Wisconsin. Le destin incroyable de Fritzi donnera-t-il à Sookie une nouvelle inspiration pour sa propre vie? Donc voilà. Écoutez, franchement, il m'a toujours tenté en fait au niveau du résumé, donc c'est pour ça. 1 euro, je l'ai pris, en plus il est vraiment en bon état. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, le deuxième. C'est toujours pas fini. J'ai donc pris... Hop. Celui-ci grâce à Gaëlle, parce qu'en fait elle venait de tourner les livres, parce que franchement c'était vraiment la braderie où les petites mamies elles nous poussent et tout, c'est horrible. J'ai failli encastrer 2 petites mamies, mais bon, c'est les petites mamies. J'ai quand même joué un peu des coudes à un moment donné, parce que bon, ça va 5 minutes. Bref, la couverture m'a attirée, et après quand j'ai lu le résumé, j'ai dit, ah bah ouais, je le garde. Voilà. Donc c'est Frog Music, donc de Emma Donoghue. L'autrice me dit quelque chose, mais je sais plus pourquoi. Voilà. Je vous lis le résumé. Donc, à l'été 1876, la ville de San Francisco suffoque sous une chaleur accablante. Dans un saloon, en lisière d'une voie ferrée, un coup de feu retentit. Blanche échappe de justesse à la mort qui n'épargne pas son amie Jenny Bonnet, fauchée sur le coup. Inconsolable, Blanche Benon, une danseuse de burlesque française, va tout mettre en œuvre pour conduire le meurtrier de Jenny devant la justice. Les événements qu'elle s'efforce de recomposer impliquent tout un monde d'indigents au désespoir, de souteneurs, d'enfants perdus. Peu à peu, elle découvre les secrets de Jenny, une chasseuse de grenouilles qui aimait défier la loi en arborant des pantalons et un colt. Dans ce western en technicolor, Emma Donoghue livre une envoûtante histoire de femmes bataillant pour s'affranchir du monde sans foi ni loi de la grande ville de l'Ouest. Débordant de vie, de péché et de musique, donc ça c'est le New Yorker qui le dit. Franchement, il m'avait trop donné envie, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit, franchement, c'est un thème que je connais pas forcément. Ça se passe aux États-Unis. Encore un. Je pense que le mois de juillet va être surtout des lectures par rapport aux États-Unis. Là, je le sens bien parti. Ensuite, j'ai pris un Marc Lévy parce que je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir un Marc Lévy. J'en ai souvent lu. Il faut vraiment que j'enlève les petites étiquettes. Donc là, j'ai pris Ghost in Love, un roman. Voilà. Pour le coup, pourquoi je l'ai pris tout simplement parce que je l'avais vu des tonnes et des tonnes de fois il y a 2 ans quand il est sorti. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, il est sorti il y a 2 ans. 2019, donc ouais, c'est ça, il y a 3 ans. Et je le voyais partout sur les réseaux et je m'étais dit oh là là il faut que je lise parce que j'avais trop aimé les Marc Lévy il y a très longtemps. Quand j'étais en prépa je me rappelle avoir dit à mon prof de lettres que du coup j'étais en train de lire, j'étais la seule qui lisait de toute la classe. Et je lisais des Marc Lévy. Et du coup, ça l'avait fait rigoler dans le sens où il avait dit la seule qui me sort un livre qu'elle est en train de lire, parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait sorti le dictionnaire, tellement pas crédible, que bref, du coup, il avait dit écoutez, c'est toujours ça, même si c'est pas de la grande littérature. Après, on peut lancer le débat, on s'en fout. Toujours est-il que voilà. Donc celui-ci m'avait donné envie dans le sens où c'était vraiment le sujet en fait qui m'avait intéressée. Je vous lis le résumé, il est rapide. Ils ont 3 jours à San Francisco, 3 jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde au risque de passer pour un fou? Et si ce fantôme était celui de votre père? Et donc ils mettent Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse, une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu et une rencontre inattendue. Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux. Voilà. Why not? Encore un. Celui-là, c'était vraiment pour le résumé.
c'est le dernier dans les livres. Tout simplement parce que je me suis dit ça change, je l'ai jamais vu pour le coup. Et la couverture m'avait un peu attirée, le résumé était plutôt intéressant et je me suis dit bah tu sais quoi, prends-le parce que bah, ça change un petit peu de ce que tu vois sur Bookstar, etc. Donc là c'est la librairie du 5e à Saint-Jean, je sais même pas où elle est. Bref, du coup, ils mettent alors que des excès en tout genre illustrent les limites d'un régime présidentiel particulièrement corrompu, à l'agence diverses factions intriguent dans l'ombre avec un seul et même objectif, l'argent et le pouvoir. Vicky, espionne débutante, doit convaincre la belle amie du fils du président de trahir son amant. Fish Pescado, détective privé à l'occasion et surfeur à toute heure, cherche à identifier l'instigateur d'un attentat visant le colonel Kolingba qui préparait au Cap un coup d'État contre son propre pays, la Centrafrique. Et Henri, survivant de l'époque de la lutte, s'emploie à fomenter un complot des plus tordus. Qui va tirer son épingle du jeu? Réponse dans les jardins du palais présidentiel à la faveur d'une fiesta pyrotechnique. Le regard noir que porte Mike Nichol sur la politique de son pays allie action rythmée, personnage irrésistible, humour féroce et analyse saignante de la société sud-africaine. Et donc ils mettent, né en 1951, au Cap où il vit, Mike Nichol est un journaliste, auteur de romans non policiers, d'une biographie autorisée de Nelson Mandela, de poèmes et d'essais sur la politique et la culture sud-africaine. Voilà, ça m'a vraiment donné envie. En soi, il est aussi en plutôt bon état. Enfin, le dos est un peu abîmé, mais bon, pour 1 euro, j'ai envie de vous dire, ça va. Et non, franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool, j'étais plutôt contente. Donc, ça change un petit peu de ce qu'on voit et ça ouvre aussi sur la communauté sud-africaine que je ne connais pas forcément. Voilà, et ensuite, suite et fin, 3 BD, mais 3 BD en fait c'est la même chose. Alors attendez, je vais vous le mettre dans l'ordre. C'est la saga La guerre des amants. En fait, je l'avais vue, je crois que c'était chez Glénat ou bref, je sais plus. Je l'avais vue en librairie, je l'avais pas forcément pris. Là, franchement, pour 1 euro, sachant que normalement, je crois que les BD, j'ai pas le prix, mais je crois que c'est au moins 20 euros, j'aurais dit. Donc là, j'ai le tome 1 qui est donc Rouge Révolution. Le tome 2 qui est donc Bleu Bauhaus, pardon. Et le tome 3 Jaune Berlin. Vous l'aurez compris, ça se passe pendant la guerre. Donc le résumé en gros du tome 1 pour pas vous spoiler le tome 2 et 3. Natalia est russe, Walter est américain. Ils se rencontrent au premier jour de la révolution russe. Le même intérêt pour la peinture les unit. L'art devient révolutionnaire, le rouge est son étendard. Et donc celui-ci est sorti en fait en... Alors attendez, la BD est vraiment, elle est vraiment super quoi, enfin voilà, j'aime bien les dessins et je l'ai pris. Je sais que Floriane en a trouvé aussi des BD qui étaient en super bon état. Bon après il faut se lever tôt et faut pouvoir jouer des coudes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et il faut y aller à l'ouverture sinon c'est mort. Donc voilà. Là celle-là du coup je vous disais, elle est sortie, je sais pas s'ils le disent. 2013, donc celle-là est sortie en 2013, celle-là est sortie en 2014 et celle-là est sortie en 2015 et du coup ils mettent le tome 1 a été récompensé par le prix de la BD 2013 Historia, cahier historique sur les Monument Men, pardon. Et donc je crois qu'il n'y a que 3 tomes au final. Donc voilà, écoutez, je les lirai, franchement ça me donnait trop envie. J'ai envie de me lancer un peu plus dans la BD, j'avoue, mais... Pas trop non plus parce que j'ai pas trop de place. Mais voilà, je pense que ça peut aussi plaire à mon chéri. Donc voilà, et là pour le coup, c'était directement de Lapardieu, Bibliobus et Bibliobus, donc ouais, c'est ça. Voilà, ma palle a explosé. J'en suis à... Je vais vous dire, je viens de le calculer. Je me suis fait un peu peur. 207. Voilà. Les filles m'ont mis un petit challenge. Il faudrait que j'ai baissé ma palle à 180 à la fin de l'année. Bon, c'est moi aussi qui le veux, hein, je vous rassure. Mais voilà, donc à la fin de l'année, ma palle doit se rapprocher le plus possible des 180. Si elle la dépasse, enfin si elle passe en dessous, ce serait mieux. Si j'arrive à 180, 182, je me dis ça va, je suis pas encore trop loin. Maintenant, voilà, va falloir que je lise beaucoup. Parce que là, il y en a beaucoup. Après, honnêtement, c'était tout à 1 euro. Donc j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec les 3 BD. J'en ai eu pour 9 euros.
Donc 9 € tout ça, en soi, j'ai envie de vous dire, sachant que c'est vraiment des brochets quoi. Ça valait le coup. Il y a quand même pas mal de trucs, mine de rien, mais tout n'est pas bon à prendre. Donc voilà, il faut vraiment fouiller. J'étais quand même contente parce que j'ai quand même trouvé du coup 2 policiers, donc ça c'est plutôt cool. Je vous avoue, j'avais hésité aussi à prendre un livre en VO, puis finalement je l'ai reposé parce que je me suis dit bon, j'en ai déjà pas mal, j'en ai pas encore lu, donc bon, on va éviter de trop augmenter pour pas grand chose. Le but c'est quand même de lire, donc voilà. Donc là, je vais pouvoir faire baisser ma palle avec ce livre que je vais terminer. Comme ça, on sera à 206. Mais voilà, et puis le but aussi ça va être de réduire ma palle de livres que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, mais bon ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vlogs. Là maintenant j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que là ça commence à me faire une trop grosse pile et c'est juste pas possible. Et voilà, et de terminer mes produits finis, parce que là aussi il y a une vidéo qui va arriver dans pas longtemps. Bref, je suis une collectionneuse et il va falloir que j'arrête de collectionner. Il va falloir que je me mette un peu plus à lire, avec le temps que j'ai, bien évidemment, hein, je vais pas non plus me forcer. Mais voilà, en tout cas c'était super cool franchement. Après on s'est fait un petit repas et tout, enfin on a bu un petit café et puis après on s'est fait un petit repas avec les filles. C'était trop cool, ça faisait trop du bien, j'avoue qu'on met le cerveau en pause et franchement, vu les dernières semaines que j'ai passées, franchement c'était vraiment cool. Donc les filles, si vous voyez, quand vous voulez on refait ça, c'était trop cool. Et puis voilà. Là je vais vous laisser, je vais aller monter ce vlog pour que vous l'ayez demain parce que demain soir je serai au sport et il faut que je fasse mon ménage parce que là mine de rien il est 18 h, je n'ai toujours rien fait et j'étais pas là de la journée, donc là je vais un petit peu me bouger parce que demain mon chéri bosse pas et lui il s'occupe du reste du ménage, donc il faut que j'ai quand même fait le ménage. Donc voilà, et puis il faut que j'enlève toutes les étiquettes parce que accessoirement ça fait beaucoup. Et puis j'ai envie de me doucher parce que là il fait trop chaud, c'est juste insupportable. Je vais essayer d'ouvrir un peu. J'espère que je vais avoir un peu d'air parce que je sais pas chez vous, mais à Lyon là c'est vraiment... il fait lourd et c'est lourd. Voilà, il fait lourd et c'est lourd, super. Merci Laureline pour cette super information. Non mais voilà, vraiment voilà. Donc bref, et écoutez, moi je vous laisse là. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir dit ce que vous lisiez aussi parce que ça me donne aussi pas mal d'infos. Donc la dernière fois, j'arrive à savoir ce que vous lisez et du coup je comprends mieux qui me suit aussi. Je trouve ça toujours hyper intéressant. Donc voilà, si vous avez des trucs à me dire en commentaire, n'hésitez pas sur vos lectures, sur les lectures que j'ai présentées. S'il y en a que vous avez envie que je lise... rapidement ou qui vous font envie dans ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas aussi. De toute façon là dans les prochains vlogs, la semaine prochaine j'ai pas une grosse semaine et du coup ça va être une bonne semaine de repos et de lecture qui va faire du bien parce que je vous avoue que cette semaine j'ai beaucoup enchaîné, d'ailleurs j'ai filmé que 3 fois, c'est pas par hasard. Je pense que la semaine prochaine il y aura un vlog qui sera un peu plus conséquent. Où j'aurai plus de choses à vous dire en termes de lecture. Déjà si je termine celui-ci, forcément je vais soit reprendre un autre livre pour le terminer, soit en commencer un, et je vous avoue que là il y en a un qui me fait... Enfin en fait il y en a 2 qui me font trop envie. Donc voilà. Bref, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, merci pour les likes, merci pour les commentaires, n'hésitez pas si vous voulez en mettre d'autres, il n'y a pas de problème, et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.